On parle maintenant du jeûne intermittent. C'est l'approche la plus populaire en ce moment pour perdre du poids. Pourquoi? Parce qu'elle est considérée facile, parce qu'on ne dit pas quoi manger, on dit quand manger. Et quand manger, c'est dans une fenêtre de temps limitée. Par exemple, il y a plusieurs façons de le pratiquer. Il y en a qui vont avoir un jeûne qu'on dit modifié de 500 calories par jour pendant 2 jours dans la semaine et manger librement pendant 5 jours. Il y en a qui vont alterner une journée sur 2, mais la façon la plus courante, c'est de manger dans une fenêtre de temps de 8 heures et de jeûner pendant 16 heures. Donc ça veut dire, par exemple, on jeûne durant la nuit, on poursuit le jeûne de la nuit et on va manger la première fois vers midi, par exemple. Puis on arrête de manger à 20 heures. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas les calories du déjeuner. Le soir, si on a tendance à grignoter en soirée devant la télé, par exemple, bien là, on va exclure ces calories-là parce qu'on ne peut pas manger. Donc, on finit la journée en déficit calorique. Un déficit calorique léger, autour de 350 calories, qui va amener une perte de poids d'environ 3 livres par mois. Donc, ça peut amener une perte de poids, ça peut amener une chute de la tension artérielle, ça peut améliorer la santé métabolique. Et ça, c'est intéressant du point de vue, justement, que ce soit de la tension artérielle, la résistance à l'insuline, la façon dont on métabolise le sucre. Ça peut être très bien et ça peut diminuer l'inflammation également de bas grade dans l'organisme. Maintenant, qui ne devrait pas pratiquer le jeûne intermittent? Enfants, adolescents, les besoins sont trop élevés. Les femmes enceintes et allaitantes pour les mêmes raisons. Les personnes plus âgées qui ont, par exemple, la sarcopénie, c'est-à-dire qu'une fonte musculaire qui survient en vieillissant. Et on sait que plus on a de muscles, plus les os sont solides et on doit conserver sa masse musculaire très forte en vieillissant. Des personnes, par exemple, diabétiques qui s'injectent de l'insuline, bien là, on peut tomber en hypoglycémie. C'est pas conseillé non plus. Puis enfin, les personnes qui ont ou qui ont eu un trouble alimentaire, que ce soit de l'anorexie, de la boulimie, de l'orthorexie, de l'hyperphagie, parce que juste le fait de remettre des règles strictes, on peut facilement ressombrer dans son trouble de comportement alimentaire.